Mon commandant? Oui, maître. Vous nous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Ouais. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprenez que vous qui avez été l'auteur de l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années pour sauver la vie au capitaine, c'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et voilà, honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis, Dieu sait qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux. Mais il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets. Oui. Mais qui en réalité vous, vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Zano. Oui. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Guekiti, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Allô? Ok. C'est pas. Allô? Vous. Oui. Je ne peux pas avancer un peu. D'accord, excusez-moi. Excusez. Excusez. Voilà. Je vous envoie une chaise. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bien.
Merci, oui, c'est bon. Merci, madame. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Merci. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, c'est ce que j'ai bénéficié. Très bien. Ah. C'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça, et c'est ça que je fais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé ça? Comme ça, exact. Et impérativement, d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller... Qu'est-ce qu'il allait aller faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut les mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Ils ne cherchent plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il l'a fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas il a été empêché. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile a si bien abordé cette question. Le camp de Kalea, son implantation, son équipement en hommes, est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils l'ont utilisé jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha-Ea. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu. Oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant. Oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gonosano. Il y a ça.
Quand vous m'avez dit un jour dans la cellule que vous avez eu peur, Ouais. ça m'a touché Oui, oui, parce que oui. Toumba, avoir peur, qu'est-ce que Oui. vous... Alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Oui. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Ils Habillés étaient comment? en fétiche. Oui. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc, ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. En tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis et les hommes ont mangé non, le non, taux. non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a Voilà, mangé. c'était un Et il déjeuner. avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les mêmes hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5h pour rentrer maintenant. 6h nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient... mais finalement, ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient... Mais c'est-à-dire, c'était... Voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire qu'ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, Oui. que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, C'est ça. la légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, Ouais. plus les 500 hommes de Coplan. Oui. 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Mais Coplan, pas Coplan qui les entretenait. C'est Oui. Dadis direct encore. c'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi Un bataillon. un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Ça veut dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est comme son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah, Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. oui. Hein? Alors, vous-même, mon commandant, Oui, maître. votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous étiez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte. C'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Ouais. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Ouais.
Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Keboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, colonel Pépé, Oui. il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Ils causaient dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Éteins ça c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire Alors, en toute matière, oui. Vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. la cruauté qui a eu lieu au stade, oui. ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes. Oui, d'accord. On ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah, voilà. Oui, oui. Ça. Oui. Les autres ont... Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit, s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, oui. Qui a joué, qui était Oui. l'épine dorsale de ce combat-là, Oui. la cheville ouvrière Oui. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardon aussi que moi encore. Voilà.
Il porte de la même manière, la même pardossie que moi. Le commandant, le colonel Kegboro, nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter demi de son secrétariat qui tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah. Quand il va pour vous accuser auprès d'Addis, ah, votre petit Dieu là, ton Voilà. petit Dieu. Voilà, c'est une manière de révolter d'Addis. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu, il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le prince, c'est-à-dire la route traverse le stade pour le prince. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues. Il avait le contrôle. Et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître, c'est ce que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions à l'abbé, lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit ici, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. C'est ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, c'était bien le colonel Kegboro, Makambo, c'était Makambo, Blaise, Gono, voilà, etc. Donc, s'il vous plaît, oui, posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. Je les affirme sur la forme interrogative. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis. Le président d'Addis. Marcel. Makambo. Oui. Gono Sangare. Oui. Théodore. Oui. J'ai parlé de, comme on appelle son nom, mais si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. Allez-y. Voilà. Voilà. Oh. D'accord, merci, Monsieur le Président. Claude Pivi, colonel Tegboro, Gono Sangare, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. Voilà. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a reçu réellement, que vous avez échangé en profondeur? Non. Parce qu'elle a dit tas de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, voici. La preuve, c'est que, par exemple, c'est carrément contrebalancé par les procès-verbaux que Maître Lancinès-Silla a bien voulu lire ici, notamment celui de Mokhtar Diallo. Oui. Qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Okay. Donc, commandant. Oui, maître. Sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, on va résumer, oui. Parce que vous êtes déjà beaucoup fatigué. Et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé, puis on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais on peut conclure que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise.
C'est ça. Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, Du et tout. vous n'avez pas exécuté. Oui, et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a deux questions sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité, Oui, maître. très bien. Il y a une question qui est revenue Oui, maître. à plusieurs reprises Oui, maître. dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, Oui. ayant chèrement conquis Oui. le pouvoir Oui. avec des efforts Oui. personnels, Oui. surtout avec un exploit Oui. personnel, Oui. et est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que, maître, je Oui. vais donner un petit explication. C'est-à-dire, moi et Dadis, direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce que on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi j'ai surveillé, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, Voilà. le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on voudrait effacer les traces Oui. de ces événements? Oui. Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 fois au stade, C'est ça? parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime, Du tout. toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce qu'on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, Ouais. est-ce que c'était possible Ouais. qu'après un tel événement horrible, que l'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle Oui. et que l'arme que vous déteniez, alors les études trouvées sur les lieux Oui. correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce qu'on vous a montré des extraits Non, d'actes de décès des personnes qui seraient mortes? non, Est-ce qu'on vous a montré ça? non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, de dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire. C'est ça? Très bien. Monsieur Diakité, Mais ce n'est pas toujours acquis encore. écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, Général Toto, Oui, qui a dit qu'il a vu des véhicules Voilà. au camp Samori voilà. transportant des corps. Oui, Mais au dossier de la procédure, voilà. nous n'avions aucune preuve oui, qu'il y avait eu des corps. oui. Est-ce que
n'est-ce pas là la volonté du pouvoir de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves? Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp de Kalia, on pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure? En tout cas. On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? Les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, oui. Puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause, ils auraient utilisé la jurisprudence. Et Sinabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO, et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur et Diakité, même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité. On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Keboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais. Est-ce que, n'est-ce pas là encore la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais ils ne savent pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité, je suis ici, ils ne pourront pas. Vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents, et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés. Oui. Alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Alors, mais malheureusement, je vous apprends qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà. Hein? C'est ça. De ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché et vous a entendu? On n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien. J'en ai terminé, monsieur.